Le mystique dans le christianisme. Il y a une dimension du christianisme dont on ne parle presque jamais. Pas dans les églises du dimanche, pas dans les sermons ordinaires, pas dans les livres de théologie que l'on range soigneusement sur les étagères. C'est une dimension qui existe pourtant depuis les origines même de la foi chrétienne. Une dimension si profonde, si silencieuse, si intérieure, qu'elle a traversé 20 siècles sans jamais disparaître. Et si je te disais que cette dimension est peut-être celle qui se rapproche le plus de ce que Jésus lui-même vivait, que c'est elle qui a donné naissance à certaines des prières les plus puissantes de l'histoire, que c'est à travers elle que des hommes et des femmes ordinaires ont vécu des rencontres avec Dieu si réelles, si bouleversantes, qu'ils n'avaient plus les mots pour les décrire. Ce soir, on va parler du mystique dans le christianisme. Et je veux te prévenir dès maintenant, ce que tu vas entendre risque de changer quelque chose en toi. Pas parce que c'est une idée nouvelle, mais parce que c'est quelque chose d'ancien, quelque chose que tu portais peut-être déjà sans le savoir. Commence par fermer les yeux une seconde. Imagine un moine assis dans une cellule de pierre au cœur de la nuit, entouré d'un silence si total qu'on pourrait entendre battre son propre cœur. Il ne prie pas avec des mots, il ne récite pas une liste de demandes. Il est simplement là, présent, immobile. Et quelque chose se passe en lui que personne d'autre ne peut voir. Un feu intérieur, une présence. Quelque chose qui ressemble à une lumière sans source, à une chaleur sans flamme. C'est ça, le mystique chrétien dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est une relation, une rencontre, un contact direct avec le Dieu vivant. Alors, d'où vient tout ça? Pour comprendre le mystique dans le christianisme, il faut remonter à la source. Et la source, c'est Jésus lui-même. Regarde comment il priait. Luc nous dit qu'il se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier, pas dans le temple, pas devant la foule, dans des endroits isolés, à l'écart, dans le silence. Il passait des nuits entières dans la prière, seul, avant les grandes décisions. La nuit avant de choisir ses disciples, la nuit au jardin de Gethsémanée, où il a prié avec une intensité si viscérale que la sueur tombait comme des gouttes de sang. Ce n'est pas la prière d'un homme qui récite une formule, c'est la prière de quelqu'un qui entre dans une intimité totale avec le Père. Et c'est exactement ce que les mystiques chrétiens ont cherché à imiter à travers les siècles. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on s'entende sur ce mot, le mot mystique, parce qu'il effraie certaines personnes. Il évoque parfois des choses nébuleuses, des pratiques douteuses, des territoires dangereux. Et pourtant, étymologiquement, le mot mystique vient du grec mystikos, qui signifie secret, caché, intérieur. Le mystique, c'est ce qui ne se voit pas de l'extérieur, c'est la partie invisible de l'iceberg, tout ce qui se passe entre une âme et son Dieu dans les profondeurs, loin des regards, loin des apparences, loin du bruit. Et cette dimension-là, elle est biblique, elle est même centrale dans les Écritures. Pense au psaume 46. « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». En hébreu, le mot traduit par « arrêter » signifie littéralement se relâcher, lâcher prise, cesser de résister. Ce n'est pas un simple appel au calme, c'est une invitation à entrer dans quelque chose de plus grand que soi, à laisser tomber le contrôle, à se tenir dans une posture de réception totale devant Dieu. Pense à Élie, sous le genêt, épuisé, à bout de source. L'ange l'invite à dormir, à manger, à se reposer. Et Dieu lui parle, pas dans le vent violent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans une voix douce et subtile, un souffle ténu, presque imperceptible. Ce passage du premier livre des rois est l'un des textes les plus mystiques de tout l'Ancien Testament, parce qu'il dit quelque chose d'essentiel. Dieu se révèle souvent dans le silence, dans la douceur, dans ce qui est petit, imperceptible, intérieur. Et Paul écrit aux Corinthiens qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit qu'il a entendu des paroles ineffables, des choses qu'il est impossible à un homme d'exprimer. Il ne cherche pas à tout expliquer. Il reconnaît qu'il y a des expériences de Dieu qui dépassent le langage, qui débordent de toute catégorie humaine. C'est du mystique pur. Mais voilà où ça devient fascinant. Parce que si ces expériences sont présentes dans la Bible, elles ont aussi donné naissance à toute une tradition à l'intérieur du christianisme. Une tradition riche, profonde, parfois méconnue. Et c'est cette tradition que je veux t'inviter à explorer ce soir. Les premiers à avoir formalisé quelque chose qu'on pourrait appeler une spiritualité mystique chrétienne, ce sont les pères du désert, des hommes et des femmes qui, au IIIe et IVe siècle, ont tout quitté pour aller vivre dans les déserts d'Égypte et de Syrie, seuls, dans des grottes, dans des cabanes de roseaux, dans des tours perchées sur des colonnes pour certains.
Ils avaient tout abandonné, les villes, les richesses, la famille, la réputation. Pas pour fuir le monde, mais pour trouver Dieu. Pour trouver Dieu avec une intensité que la vie ordinaire ne permettait pas. Ces hommes avaient un nom, les anachorètes, les ermites. Et parmi eux, il y en a un dont le nom résonne encore aujourd'hui, Antoine le Grand, un jeune Égyptien qui, à l'âge de 20 ans, entend dans une église cette parole de Jésus « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. » Et il le fait, littéralement. Il part dans le désert, et il y reste pendant 20 ans, dans un silence et une solitude presque absolue. Il combat des démons, il traverse des nuits de terreur intérieure, il passe par des déserts spirituels où Dieu semble absent. Et au bout de ces épreuves, quelque chose émerge en lui. Une paix, une lumière, une stabilité intérieure que les témoins de l'époque décrivaient comme quelque chose de surnaturel. Athanase d'Alexandrie, qui a écrit sa vie, dit qu'Antoine était semblable à un médecin que Dieu avait donné à l'Égypte. Des milliers de personnes venaient le chercher, pas pour lui demander des nouvelles du monde, mais pour être transformés par sa simple présence. C'est l'un des paradoxes magnifiques du mystique chrétien. Ceux qui cherchent Dieu dans la solitude finissent souvent par rayonner d'une manière qui attire les autres vers Dieu. La retraite du monde devient source de vie pour le monde. Et c'est dans cette même tradition que va naître quelques siècles plus tard une pratique particulière, l'hésychasme, un mot magnifique tiré du grec hésychia, qui signifie calme, silence, repos intérieur. L'hésychasme est une forme de prière contemplative qui cherche à atteindre un état de paix profonde de l'âme à travers la répétition d'une prière simple, souvent appelée la prière de Jésus. « Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Quelques mots seulement, mais répétés avec le cœur, synchronisés avec la respiration, portés dans le silence. Cette pratique, développée notamment par des moines du mont Athos, en Grèce, représente l'une des formes les plus intenses de la prière mystique chrétienne. Et il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette idée, que le nom de Jésus soit répété si souvent qu'il finisse par battre au rythme du cœur, qu'une âme s'imprègne tellement de ce nom qu'il devienne sa respiration même. C'est exactement ce que Paul voulait dire quand il écrivait aux Thessaloniciens « Priez sans cesse ». Pas une prière d'effort constant, mais une prière d'état, une prière qui devient la couleur de toute une vie intérieure. Mais les pères du désert ne sont pas les seuls à avoir développé cette dimension mystique. Au Moyen-Âge, une floraison extraordinaire va avoir lieu. Et parmi les figures de cette époque, il y en a une qui me touche particulièrement. Une femme, Hildegarde de Bingen. Née en 1098 dans une famille noble de Rhénanie, Hildegarde est confiée à un monastère dès l'enfance. Et depuis sa jeunesse, elle voit des lumières, des images, des visions, qu'elle n'ose pas décrire pendant des décennies par humilité, par crainte de ne pas être crue. Et puis un jour, elle reçoit ce qu'elle décrit comme un ordre divin de les écrire. Elle le fait, et le résultat est stupéfiant. Ces visions décrivent l'univers, la création, la chute, la rédemption, la liturgie céleste, avec des images d'une richesse et d'une originalité absolument hors du commun. Elle parle de Dieu comme d'une flamme vivante, d'une verdure intérieure, d'une musique cosmique. Elle est aussi compositrice. Ses chants, ses hymnes liturgiques d'une beauté renversante sont encore chantés aujourd'hui. Elle est médecin, théologienne, poète, prophète, et tout cela émerge d'une expérience mystique profonde, d'un contact intime et réel avec le Dieu créateur. Ce qui est frappant chez Hildegarde, c'est qu'elle ne cherche pas à fuir la matière ou la création. Elle y voit Dieu, elle y entend Dieu. C'est la viriditas, la verdure divine, la force vitale de Dieu qui pulse à travers toute chose. Ce n'est pas du panthéisme, c'est la conviction que la création est saturée de la présence de celui qui l'a faite, que chaque chose vivante porte en elle une trace, une empreinte, un reflet de son créateur, et que contempler la création avec les yeux du cœur, c'est déjà une forme de prière. À peu près à la même époque, un autre courant mystique se développe cette fois dans le monde germanique. On l'appelle la mystique rhénane, et son représentant le plus célèbre est Maître Eckhart, un dominicain du XIIIe et XIVe siècle, dont les sermons en allemand vont électriser des foules entières. Il parle de la naissance du Verbe dans l'âme, il dit que Dieu et l'âme peuvent devenir si unis qu'on ne peut plus les distinguer. Il parle du fond de l'âme, une profondeur secrète en chaque être humain où Dieu lui-même habite, où se trouve déjà une étincelle divine. Ces idées sont bouleversantes, et elles ont parfois mis Eckhart en conflit avec les autorités de son époque, certaines de ses formulations étant jugées trop audacieuses. Mais au fond, ce qu'il dit est profondément chrétien. Il dit ce que Jean disait dans sa première épître. « Demeurez en lui et il demeurera en vous ».
Il dit ce que Paul disait aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». La mystique Descartes, c'est une tentative de prendre ces paroles au sérieux, à la lettre, de ne pas les lire comme des métaphores, mais comme une réalité à vivre, à expérimenter, à habiter. Et puis il y a le XVIe siècle, et deux figures espagnoles qui vont marquer la mystique chrétienne d'une empreinte indélébile, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Thérèse est une femme au tempérament de feu. Carmélite espagnole, elle commence par mener une vie religieuse ordinaire, voire tiède, puis quelque chose bascule. Elle entre dans ce qu'elle appelle l'oraison de recueillement, une forme de prière intérieure où l'âme se retire en elle-même pour trouver Dieu. Et progressivement, elle traverse des états intérieurs de plus en plus profonds, des états qu'elle décrit dans son chef-d'œuvre « Le château intérieur », comme des demeures successives dans un palais de cristal. L'âme voyage de demeure en demeure, de plus en plus près du centre où réside le roi. Et dans les dernières demeures, quelque chose se produit que Thérèse appelle le mariage spirituel, une union si intime entre l'âme et Dieu qu'elle ne trouve plus de mots assez grands pour la dire. Ce qui est remarquable chez Thérèse, c'est qu'elle n'est pas abstraite, elle est concrète, vivante, souvent drôle dans ses écrits. Elle parle de ses propres luttes, de ses distractions pendant la prière, de ses moments de sécheresse spirituelle. Elle humanise le mystique, elle le rend accessible. Elle dit en substance « Même moi, avec toutes mes faiblesses, j'ai trouvé Dieu dans la prière. Et si moi j'y suis arrivé, toi aussi tu peux. » Jean de la Croix est son ami, son compagnon de route spirituel. Et lui va s'attaquer à quelque chose de particulièrement difficile, décrire la traversée des nuits de l'âme, la nuit obscure des sens et la nuit obscure de l'esprit. Ces périodes terribles dans la vie spirituelle où Dieu semble avoir tout retiré, où la prière est sèche, où la consolation a disparu, où même la foi semble une flamme vacillante sur le point de s'éteindre. Jean de la Croix dit que ces nuits ne sont pas des abandons, ce sont des purifications, des moments où Dieu travaille dans les profondeurs de l'âme, silencieusement, pour l'amener à une liberté et à un amour plus pur, plus dénué d'attachement, plus proche du sien. La nuit obscure n'est pas la fin du voyage, c'est l'un de ses passages les plus nécessaires. Et cette idée résonne profondément avec l'expérience de millions de croyants. Qui n'a jamais vécu une période où Dieu semblait silencieux, où la prière semblait heurter un mur de pierre? Jean de la Croix dit que ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est que l'âme entre dans une chambre plus profonde, où les lumières ordinaires ne suffisent plus, où il faut apprendre à voir dans l'obscurité. On pourrait passer des heures sur chacune de ces figures, mais il y a quelque chose de plus important que je veux souligner ce soir. C'est le lien entre le mystique et la transformation. Le mystique chrétien ne cherche pas l'expérience pour l'expérience. Il ne cherche pas les visions, les extases, les phénomènes extraordinaires. Il cherche Dieu. Et à travers la rencontre avec Dieu, il cherche à être transformé. C'est la grande différence entre la mystique chrétienne et d'autres formes de spiritualité. Ce n'est pas une technique pour atteindre des états altérés de conscience. C'est un chemin d'amour, un chemin de dépouillement, un chemin où l'ego cède progressivement à la place de quelque chose de plus grand. Paul le dit dans la deuxième épître aux Corinthiens avec des mots d'une beauté saisissante. « Et nous tous, qui le visage découvert contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Contemplons, transformés, de gloire en gloire. Ce n'est pas instantané, c'est un processus, une progression, une métamorphose lente mais réelle. Et c'est exactement ce que les mystiques décrivent, une transformation progressive de l'être intérieur par la contemplation de Dieu. Mais voilà où il faut être précis, parce que le mot mystique a parfois été mal compris, parfois mal utilisé. Il y a eu des dérives, des personnes qui ont prétendu avoir des révélations privées contredisant les Écritures, des groupes qui ont utilisé le langage mystique pour justifier des pratiques éloignées de l'Évangile. Et c'est pourquoi la grande tradition mystique chrétienne a toujours insisté sur quelques garde-fous essentiels. Le premier, toute expérience mystique authentique ne contredit pas les Écritures. Elle les approfondit, elle les éclaire de l'intérieur. Jamais elle ne les remplace. Les grands mystiques chrétiens étaient des hommes et des femmes profondément enracinés dans la Bible, dans la tradition de l'Église, dans les sacrements. La contemplation ne les éloignait pas de la parole, elle les y ramenait avec encore plus de fin. Le deuxième garde-fou, l'expérience mystique authentique produit des fruits de charité, d'humilité, de service. Thérèse d'Avila le dit explicitement, si ta prière contemplative ne te rend pas plus aimant,
plus humble, plus disponible aux autres, quelque chose ne va pas. La rencontre avec Dieu dans le silence intérieur doit se voir dans la vie extérieure. C'est le critère de discernement le plus sûr. Et le troisième, il n'y a pas de mystique chrétien authentique sans la croix. C'est peut-être le point le plus important. Les grandes figures mystiques n'ont pas cherché à éviter la souffrance. Elles n'ont pas cherché des expériences de consolation permanente. Elles ont embrassé la croix, parce qu'elles avaient compris que c'est au pied de la croix que l'amour de Dieu se révèle dans toute sa profondeur, que c'est dans le dépouillement total, dans l'abandon total, que l'âme trouve sa liberté la plus complète. Pense à Simone Weil, cette philosophe française du XXe siècle qui n'était pas croyante et qui un jour, en récitant le poème « Amour » de George Herbert, dit qu'elle a senti une présence, le Christ lui-même, dit-elle, qui s'est emparé d'elle. Elle ne cherchait pas, elle ne s'y attendait pas. Et pourtant, quelque chose s'est produit en elle que rien dans son éducation rationaliste ne pouvait expliquer. Elle écrira ensuite parmi les textes spirituels les plus profonds du siècle. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle refusera le baptême, non par refus de Dieu, mais parce qu'elle voulait rester à la porte, disait-elle, avec ceux qui sont dehors. Un geste mystique en soi, le mystique à l'état nu. Pense à Thomas Merton, ce moine trappiste américain du XXe siècle. Converti à 23 ans, après une vie de désordre, il entre dans un monastère cistercien du Kentucky et devient l'un des témoins du mystique chrétien les plus lus de notre époque. Son autobiographie, La montée vers la vérité, a touché des millions de personnes, non pas parce qu'il décrivait des extases, mais parce qu'il décrivait honnêtement le chemin, les résistances, les doutes, le silence qui fait peur et la paix qui finit par venir, comme une lumière tranquille, sans éclat, sans bruit. Il y a une scène dans la vie de Merton qui me touche profondément. Un jour, en 1958, il se retrouve à Louisville, au coin d'une rue animée, parmi la foule. Et soudain, sans raison apparente, il est submergé par un sentiment d'amour pour chacune de ces personnes qui passent autour de lui, des inconnus, des gens ordinaires. Il écrit « Et comme si les portes du ciel s'étaient ouvertes, j'ai vu soudain que tous ces gens étaient des êtres extraordinaires, lumineux, aimés de Dieu, et comme si j'avais découvert un secret que le monde entier avait perdu. » C'est ça le fruit du mystique, non pas l'isolement, mais l'ouverture, non pas le mépris du monde, mais un amour du monde tellement intense qu'il ressemble à quelque chose de divin. Maintenant, je veux te poser une question. Une question que tu peux garder pour toi, mais une question qui mérite d'être posée. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre quelque chose de semblable? Un moment où, dans le silence, dans la prière, dans la contemplation d'un coucher de soleil, dans l'intimité d'une nuit de veille, quelque chose s'est produit en toi que tu ne savais pas nommer. Un sentiment de présence, un mouvement de paix soudaine, profonde, inexplicable, une chaleur au centre de la poitrine, un instant où le temps semblait suspendu et où tu sentais, avec une certitude étrange, que tu n'étais pas seul. Ce moment-là, si tu l'as vécu, ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas une projection de ton cerveau épuisé, c'était peut-être le premier signe d'une invitation. Une invitation à entrer dans ce que les mystiques chrétiens ont passé leur vie à explorer. Cette dimension cachée de la foi. Cette chambre intérieure dont Jésus parlait quand il disait « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La chambre intérieure. Ce n'est pas une pièce de ta maison. C'est un espace en toi. Un espace que tu portes partout avec toi. Un espace que le bruit du monde ne peut pas atteindre. Un espace où tu peux entrer à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. En plein milieu d'une journée de travail, dans les transports, dans une salle d'attente, dans une période de crise ou de tempête. Cette chambre intérieure est toujours ouverte, parce que celui qui l'habite ne ferme jamais la porte. Et c'est ici que je veux aborder quelque chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas, ou qu'ils ont peur d'entendre. La contemplation n'est pas réservée aux moines, elle n'est pas réservée à une élite spirituelle, elle n'est pas réservée à ceux qui ont le temps de s'asseoir pendant des heures dans le silence. La contemplation est le patrimoine de tout baptisé, de toute personne qui a reçu l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit lui-même qui prie en nous, dit Paul. C'est l'Esprit qui intercède pour nous par des gémissements inexprimables. La prière la plus profonde, celle qui descend au-delà des mots, c'est l'Esprit lui-même à l'œuvre dans nos profondeurs. Alors, comment s'y ouvrir? Comment entrer dans cette dimension? Il n'y a pas de formule magique, mais il y a des portes. La première, c'est le silence. Pas l'absence de bruit, le silence intérieur. Apprendre à ralentir, à laisser les pensées passer sans les saisir, à rester là, simplement, devant Dieu, comme un enfant assis aux pieds de son Père. Pas pour demander quelque chose, juste pour être là. C'est le fondement de toute vie mystique,
la capacité à être présent, simplement présent, devant quelqu'un de réel. La deuxième porte, c'est la parole. Pas la parole lue vite, consommée comme une information, la parole savourée. Ce que les moines appellent la lectio divina, la lecture divine. Prendre un verset, un seul, et le tourner dans sa bouche comme un bonbon. Le laisser descendre, le laisser résonner. Attendre de voir ce qui l'éveille, ce qui le remue, ce qui l'illumine. Lire la Bible, non pas pour accumuler des connaissances, mais pour entrer en contact avec celui qui parle dans chaque ligne. La troisième porte, c'est l'abandon. C'est peut-être la plus difficile, parce qu'elle demande de lâcher le contrôle, de cesser de vouloir que Dieu fasse ce qu'on attend, de s'ouvrir à ce qu'il veut faire à la place. Les mystiques appellent cela le consentement à Dieu, une disposition intérieure qui dit « Je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas où mène ce chemin, mais je te fais confiance, et je consens à te suivre jusque-là. » C'est la prière d'Abraham, quittant Ur sans savoir où il allait. C'est la prière de Marie, disant « Qu'il me soit fait selon ta parole », sans comprendre ce que cela impliquait vraiment. Ce sont les prières les plus mystiques de la Bible, parce que ce sont des prières d'abandon total, des prières qui entrent dans le mystère de Dieu sans chercher à le réduire à une équation. Et voilà pourquoi le mystique chrétien est si profondément différent de toutes les autres formes de mysticisme. Dans d'autres traditions, le but de la méditation ou de la contemplation est souvent de dissoudre le moi, de l'abolir, de fondre dans une conscience universelle impersonnelle. Dans le mystique chrétien, le but est exactement opposé. Ce n'est pas la dissolution du moi, c'est son achèvement, son accomplissement. La personnalité ne disparaît pas dans la rencontre avec Dieu, elle se révèle pleinement, parce que Dieu lui-même est une relation de personnes, un Père, un Fils, un Esprit. Et entrer dans sa vie, c'est entrer dans une communion de personnes, pas se dissoudre dans le vide, mais être aimé et aimé, dans toute la singularité de ce que je suis. Jean-Paul II écrivait que l'homme ne peut se trouver pleinement lui-même que dans le don sincère de lui-même. C'est peut-être la définition la plus juste de la vie mystique chrétienne. Un don, une offrande, une remise de soi entre les mains d'un autre qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même, et qui, dans cet acte de remise totale, me rend à moi-même plus complet, plus vivant, plus libre que je ne l'ai été jamais seul. Je pense à cette image que donne Bernard de Clairvaux, le grand mystique cistercien du IIe siècle. Il dit que l'âme qui s'approche de Dieu ressemble à une petite goutte d'eau qui tombe dans un grand vin. Elle ne disparaît pas, mais elle devient vin. Elle prend la couleur, la saveur, le parfum de ce dans quoi elle s'est déposée. C'est cela, l'union mystique. Non pas une dissolution, une imprégnation, un mariage, deux réalités qui demeurent distinctes tout en devenant inséparables. Et cette image me touche parce qu'elle est si loin de l'idée que beaucoup ont de la foi. La foi comme un ensemble de règles à respecter, la foi comme un contrat avec Dieu, la foi comme une dette à rembourser. Le mystique chrétien nous dit autre chose. La foi est une histoire d'amour. Elle a ses nuits, ses hivers, ses silences incompréhensibles, mais elle a aussi ses aurores. Ces moments où quelque chose de lumineux traverse l'âme sans prévenir et où l'on comprend, sans pouvoir l'expliquer, que l'on est aimé d'un amour plus grand que tout. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Un monde où l'attention est une ressource rare, constamment captée, constamment dilapidée. Un monde où il est devenu presque impossible de rester assis dans le silence pendant 5 minutes sans sentir le besoin de regarder un écran. Et c'est précisément pour cette raison que le mystique chrétien est plus pertinent que jamais. Parce qu'il propose quelque chose que le monde ne peut pas donner, une profondeur, un ancrage, un silence qui n'est pas vide, mais plein d'une présence. Les mystiques n'étaient pas des fuyards, ce n'étaient pas des personnes trop fragiles pour affronter le monde, c'étaient des hommes et des femmes qui avaient découvert que sous la surface agitée de l'existence, il y a quelque chose de stable, quelque chose d'immuable, un fond. Et que ce fond, c'est Dieu. Et qu'une fois qu'on l'a touché, même une seule fois, même le temps d'un instant, on ne voit plus jamais la vie de la même façon. Je me souviens d'une parole d'un moine orthodoxe contemporain, le père Sophronie Sakharov, disciple de saint Silouane de Latos. Il disait « La prière est le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité, et la contemplation est la fleur de cette prière. C'est à travers elle que l'homme réalise pourquoi il a été créé, pour être en communion avec Dieu, éternellement, dans une joie que rien ne peut prendre. » Éternellement. Ce mot me frappe, parce que la vie mystique chrétienne n'est pas seulement une pratique pour cette vie, elle est une anticipation de l'autre.
Chaque moment de vraie contemplation est une avant-goût de l'éternité, un instant où le voile entre ce monde et l'autre devient si mince qu'on pourrait presque voir à travers. Les théologiens grecs appellent ça la déosis, la divinisation. Non pas l'idée que l'homme devient Dieu, mais l'idée que l'homme est appelé à participer à la nature divine, comme dit Pierre dans sa 2e épître, à être rendu semblable à Dieu par grâce à l'image du Fils. C'est le plus grand mystère du christianisme, et c'est peut-être le plus beau. Que ce Dieu qui a créé les étoiles et les galaxies, ce Dieu dont la sagesse dépasse l'entendement de tout être fini, ce Dieu qui est lumière, amour, sainteté absolue, veuille s'approcher de toi avec tout ce que tu es, tout ce que tu portes, tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas réussi à être. Il veuille entrer dans le silence de ta vie intérieure, y établir sa demeure, y souffler son souffle et te transformer, lentement, patiemment, de l'intérieur, à l'image de son Fils. C'est la promesse du mystique chrétien. Ce n'est pas une promesse pour les saints en vitrail, c'est une promesse pour toi, pour maintenant, pour cette nuit, pour cette semaine, pour ce moment de ta vie, quel qu'il soit. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par là, par ce silence, par cette respiration, par cette petite phrase qui peut devenir ta prière. Seigneur Jésus, viens, entre dans ce silence, fais-toi connaître, je suis là. C'est peut-être la prière la plus mystique qui soit, parce qu'elle ne demande rien d'autre que sa présence. Et que sa présence, une fois reçue même une seconde, change tout. Le mystique dans le christianisme, ce n'est pas une doctrine obscure pour intellectuels, ce n'est pas un luxe spirituel pour ceux qui ont du temps libre, c'est le cœur battant de la foi. C'est la flamme qui a gardé vivant des milliers de croyants à travers les siècles d'épreuves, de persécutions, de silence de Dieu apparent. C'est ce qui a tenu Ignace d'Antioche dans la paix jusqu'au bout, en marchant vers les lions. C'est ce qui a permis à des martyrs de mourir en chantant. C'est ce qui a donné à des hommes et des femmes ordinaires une paix extraordinaire au milieu de vies traversées par la douleur. Et aujourd'hui, cette flamme brûle encore, dans des monastères et dans des appartements de ville, dans des cathédrales et dans des chambres d'hôpital, dans le silence d'une nuit de prière et dans le bruit d'une vie de famille. Partout où une âme se tourne vers Dieu avec le désir réel de le rencontrer, non pas de le manipuler, non pas de l'utiliser, mais de le connaître, de l'aimer, d'être transformé par lui, là, le mystique est vivant. Et toi, maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que tu en feras? La chambre intérieure est là, la porte est ouverte, et quelqu'un attend.